Sometimes ideas, like men, jump up and say, hello? They introduce themselves, these ideas, with words. Are they words? These ideas speak so strangely. All that we see in this world is based on someone's ideas. Some ideas are destructive, some are constructive. Some ideas can arrive in the form of a dream. I can say it again. Some ideas arrive in the form of a dream. Salut tout le monde, c'est Mawena et bienvenue dans cette rétrospective consacrée aux héritiers de la série Twin Peaks. Et pour ce troisième épisode, on va se pencher sur l'une des meilleures séries Netflix à mes yeux, Dark. Sur ce, c'est parti! Réalisée par Baran Bouadar et écrite par Jens Friese, Dark prend place dans la petite ville fictive de Winden en Allemagne. La communauté est déjà troublée par la mystérieuse disparition d'un jeune garçon, Erik Odendorff. Les recherches ne donnent toujours rien et pour couronner le tout, Mikkel, âgé de 12 ans et fils du policier Ulrich Nielsen, disparaît à son tour après s'être rendu à une grotte tout aussi mystérieuse au cœur de la forêt en compagnie d'une bande d'adolescents. Parmi ce petit groupe se trouve également le jeune Jonas, qui tente de comprendre à la fois ses disparitions et aussi le suicide de son propre père. Suicide qui apparaît dès la scène 1 de l'épisode 1 de la saison 1. Ouais. Une investigation que chaque personnage va mener de son côté, sans se douter que cette affaire renvoie à une autre disparition qui a eu lieu 33 ans plus tôt, celle de Mats, le petit frère d'Ulrich. Ouais, c'est vraiment chelou tout ça. Et on va pas y aller par quatre chemins, cette série est vraiment un petit bijou. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Encore une fois, le générique est absolument grandiose, nous marquant par sa distorsion visuelle et nous faisant prendre conscience que l'espace-temps dans lequel nous vivons n'est qu'un entremêlement de linéarité temporelle. Un générique à la fois très beau et aussi très triste, notamment avec la chanson Goodbye, composée entre autres par le groupe Apparat, ce qui donne un côté lugubre et expérimental. De manière générale, les musiques, créées de toutes pièces par le compositeur Ben Frost, arrivent à nous mettre d'ores et déjà mal à l'aise et à nous plonger dans un univers des plus étranges et des plus mystérieux. Tantôt enfantine, comme sortie d'un conte, tantôt angoissante et beaucoup plus mature. Et pour finir sur la forme, l'esthétique visuelle et sonore est très soignée et impeccable. Une histoire servie d'ailleurs par une très bonne distribution avec des acteurs tout à fait justes. Et maintenant que cette partie sur la forme est terminée, on va se concentrer sur les ressemblances avec Twin Peaks. Tout d'abord, la ville même de Winden fait écho à Twin Peaks, étant encerclée par les forêts et cette puissance mystique. Une forêt mystérieuse avec sa grotte étrange, sombre, horrifique, inquiétante. Aidé par un sound design qui purée est bien foutu, avec des utilisations de cuivre et d'ustensiles, une forêt qui semble animée par une sorte d'esprit comme si elle était un peu vivante, d'où le côté mystique qui semble être plus accentué que dans Beau Séjour ou Les Revenants, vu qu'elle tient un rôle scénaristiquement important. Et aussi sans oublier une touche de conte horrifique avec cette forêt si fantastique. Et c'est surtout aussi les secrets des personnages qui font tout pour les cacher à leur entourage et qui finissent par éclater au grand jour, comme dans Twin Peaks. Ich will, dass die Leute endlich begreifen, was hier wirklich passiert. Wir sind alle so blind. Unter uns ist ein Mörder. Keiner traut sich das auszusprechen. Aber es ist die Wahrheit. Wir klammern uns an die Hoffnung, dass so etwas bei uns nicht passiert. Wir kennen uns doch alle.
Wir glauben, wir wissen alles über den anderen. Aber tun wir das wirklich? Wir leben Tür an Tür mit Menschen, von denen wir keine Ahnung haben, wer sie wirklich sind. Und hinter einer dieser Türen ist mein Sohn. Sie könnte jedem gehören. Dem Mann an der Kasse oder jemanden, den wir sonntags zum Kuchenessen eingeladen haben, der mit unseren Kindern spielt. Ich habe keine Lust mehr wegzusehen. Und ihr solltet das auch nicht. Diese Stadt ist krank. Winden ist wie ein Geschwür. Und wir alle sind ein Teil davon. Sans compter aussi les différents lieux qui reviennent assez fréquemment, tels que l'hôtel de Winden, qui fait référence une nouvelle fois à l'hôtel du Grand Nord dans Twin Peaks, et aussi d'ailleurs à l'hôtel Beau Séjour dans la série éponyme, ou encore le lycée de Winden, qui fait écho, bien évidemment, au lycée de Laura Palmer dans Twin Peaks. En conclusion, on pourrait dire que Winden est une ville où il ne se passe quasiment rien, tout comme avec Twin Peaks, et ce calme qui se retrouve troublé par de mystérieuses disparitions. Bon, après, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'on peut voir une sorte de miroir entre le personnage de Waller et l'épouse d'Ed Hurley avec le fait d'être borgne. Mais surtout, cette série a pour thématique principale le temps, et les différentes manières qu'on a de le percevoir et de comment il s'écoule. En témoigne la citation d'Albert Einstein au tout début du premier épisode, qui nous indique d'ores et déjà que c'est sur cette problématique que l'on va se pencher. Car Dark va s'amuser à entremêler plusieurs époques en partant du principe que tout est lié, que par exemple, non seulement le passé affecte le futur, mais aussi que le futur affecte le passé. Et ça renvoie du coup à la définition même du mot temps. Comment définir le temps? Comme une notion, une idée, un concept? Sommes-nous esclaves du temps? La série interroge aussi sur la réalité des sentiments que nous avons envers les autres, et aussi sur notre véritable personnalité et notre vrai visage. Avec tout un tas de questions que je vais prendre plaisir à vous énumérer. Qu'est-ce qui nous définit, nous, en tant qu'êtres humains, avec la notion de temps? Qu'est-ce qui nous définit en tant que bonne ou mauvaise personne avec le temps? Ne sommes-nous pas des réceptacles, comme je l'ai mentionné dans la vidéo sur Inception par rapport à l'œuvre de Christopher Nolan, où passé, présent et futur ne cessent de s'entrecroiser? Qu'aurions-nous fait si tel ou tel événement n'avait pas eu lieu? Quelles conséquences nos actes pourraient-ils avoir sur le court et le long terme? Comment nos choix impactent-ils, directement et indirectement, les autres? Et sommes-nous pleinement conscients de nos actes? Sommes-nous maîtres de notre destin? Ou tout simplement le résultat d'une succession d'événements qui nous influencent directement et ou indirectement? Change-t-on vraiment avec le temps? Sommes-nous prisonniers du concept même de la vie, tout simplement? Ce qui vient à évoquer, encore une fois, l'œuvre de Christopher Nolan, qui met tant en avant l'idée de concept dans sa filmographie. Et on peut voir la disparition de Michael un peu comme la mort de Laura Palmer au tout début de la série Twin Peaks. Des disparitions jugées irréelles, bouleversant à jamais le confort de la réalité. Comme si elles étaient annonciatrices d'un cataclysme beaucoup plus grand et auquel nous ne serions pas prêts. Mais même toutes les actions qui se produisent dans notre entourage et auxquelles on n'avait pas pensé, elles sont aussi irréelles. Comme si nous étions dans une sorte de rêve qu'est notre réalité et qu'il était temps qu'on se réveille avec tous ces événements. La moindre annonce, le moindre événement qui vient s'ancrer et bouleverser notre réalité. Ein Fehler an der Matrix. Was? Mais c'est surtout le rapport à une œuvre artistique en général qui est mise en avant dans cette série, vu qu'elle montre quelque chose de l'ordre de l'irréel du coup, qui arrive brutalement dans nos vies réelles, vu qu'on pensait que ça ne pouvait pas nous atteindre, nous, en tant que spectateurs. Et cette disparition d'enfants qui représente la métaphore même de l'être humain qui cherche à comprendre le pourquoi du comment. L'être humain, toujours en quête de vérité et qui avance, au milieu des ténèbres, au cœur d'un labyrinthe, d'un dédale dont nous arrivons à peine à entrevoir les contours, le début et la fin. Des forces qui nous dépassent et que nous n'arrivons pas à comprendre. Toujours cette question de l'inexplicable qui revient sans cesse, un peu comme dans Twin Peaks, j'ai envie de dire. Ne se privant pas d'aborder aussi les thématiques de la foi et de la religion, comme dans Les Revenants, mais aussi celles de la culpabilité, du deuil, du pardon, de la rédemption, ainsi que les transmissions entre les différentes générations. Influencé par différentes mythologies pour se créer celle qui lui est propre, on peut noter une petite référence au premier Terminator avec l'impact du futur sur le passé et aussi à Cloud Atlas avec la notion que tout est lié, l'histoire étant un perpétuel recommencement, un cycle sans fin avec les mêmes événements, les mêmes erreurs et les mêmes actions. Et aussi Retour vers le futur, mais en plus malsain. D'ailleurs, petite parenthèse sur le pasteur Noah, qui est bien évidemment inspiré par Noé,
et qui est un personnage mythologique à lui tout seul, qui est convaincu que l'humanité est juste mauvaise et que le sacrifice d'enfants, comme à une sorte de dieu, aussi un peu comme ceux exercés sur les enfants dans la série His Dark Materials, et le prototype de machine à voyager dans le temps, constituerait une sorte d'arche capable de sauver l'espèce humaine. Ayant peut-être comme inspiration le personnage de Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, appliquant ainsi sa propre vision de la religion. Bref, vous l'avez compris, Dark est une série européenne extrêmement ambitieuse en termes de décor, d'idées scénaristiques, de symbolique et parfaitement rythmée entre moments de tension et de contemplation, avec un suspense et des révélations très bien dosées. Une expérience absolument fascinante, surtout sensorielle, avec une bande-son des plus malsaines. Une série, bien que complexe, qui est très facile à suivre. Une série dérangeante et originale comme je les aime. En conclusion perso, j'aurais tendance à dire que Beau Séjour se rapproche de Twin Peaks pour le côté structure policière, alors que Dark s'en rapproche plus pour le côté fantastique horrifique. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager, à vous abonner et aussi à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines émissions. Et aussi, bien évidemment, à me suivre sur Facebook et Twitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien et bienvenue sur Cinémao.